Salut à toi, salut à tous et toutes, salut aux street workouters caniculaires. Je dis caniculaire parce que chapeau, bravo pour tous ceux qui ont eu le courage de s'exposer en plein cagnard et de s'entraîner dans ces conditions. Chose que je n'ai pas faite ces derniers temps. Euh, du fait que du haut de mes 48 ans, mon capital soleil est déjà pas mal entamé, euh, qui plus est par mon ancien job de marin qui n'a pas arrangé mon cas. Et je tiens absolument à préserver le capital soleil qui me reste pour pouvoir accomplir de nouvelles aventures océaniques. Alors, donc ici, poursuite euh, de la fabrication du midi spot de street workout. Alors, voici le schéma qui représente donc ce spot. Voilà. Alors là, vous avez ici le schéma de profil. Avec un homme le plan est au 20e et avec un homme de 1,85 m à l'échelle, pour se donner une idée de la taille de l'ensemble. Voilà, donc là on voit ici la cage de musculation, donc cage de squat et développé couché, et ici la cage de street workout. Voilà. Toujours à la même échelle, on voit ici donc le schéma donc du spot vu de dessus, la partie supérieure, c'est-à-dire les barres. Et ici vu de dessus toujours, mais partie inférieure, c'est-à-dire le socle, la base du spot. Voilà. Donc là, ici, là, ça fait 1 mètre, ça. Donc 3 mètres sur 3, ce qui fait donc 9 mètres carrés. Donc ici, on trouve là donc les 4 piliers, donc les 4 poteaux, donc de la cage à squat. Et ici, les autres piliers donc du spot de street workout. Voilà. Ici tu vois là donc la taille. Voilà. Là le pourtour donc du spot. Voilà. Donc avec ici la cage à squat et développé couché, donc il fait 1,20 m sur 1 mètre. Voilà. Avec donc ça c'est le dessus. C'est le dessus. Donc avec ici les traverses qui serviront également de barre de traction. Voilà. Donc la base est faite en fer plat. Voilà. Voilà, et qui devra impérativement être solidement fixée au sol, sans quoi l'ensemble manquera de rigidité et évidemment ne pourra pas tenir donc à l'usage
intense du street workout. Voilà. Donc, voilà, donc l'échelle que tu vois ici, enfin l'échelle, les barres qui permettront donc de faire l'human flag. Voilà, pour s'entraîner donc à la position drapeau. Voilà. Voilà, donc c'est ça, et elle sera située ici. Voilà. Et là, on y trouvera donc les deux barres parallèles. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, donc les barres pour se tenir en human flag, voilà, qui seront ici. Et là, les deux barres parallèles qui seront ici, situées à une hauteur d'environ 1,50 m. Voilà. Alors, donc à l'échelle 1, c'est-à-dire en taille réelle, ici, donc le schéma de l'assemblage donc des poteaux et barres qui sont représentés. Hein. Voilà. Voilà. Oui, parce qu'au départ, pour des raisons de simplicité et de coût, je tenais absolument à tout faire en un seul bloc, à tout souder. Ça aurait été beaucoup plus simple et surtout ça m'aurait pris moins de temps. Mais bon, en fait, j'ai dû me résoudre à faire l'ensemble démontable. Voilà, démontable. Et donc ici, je représente donc les modes d'assemblage. Voilà, l'assemblage par boulon et écrou. Par tige filetée. Voilà. Même je pense que carrément là, ce sera des tiges filetées que je souderai et qui seront serrées par écrou. Voilà. Voilà, alors tout a été déjà, enfin déjà, ça fait longtemps que j'aurais dû le faire, même le finir. Donc tout a été, donc les fer plat, tubes et tubes carrés et ronds, donc long de 6 mètres, ont tous été débités aux longueurs requises. Voilà, ça a été le premier travail à faire. Voilà, il ne me reste plus qu'un tube. Voilà, il ne me reste plus que celui-ci. Voilà, donc toujours à sa longueur de 6 mètres que je débiterai à la fin, puisque ce tube de faible diamètre donc servira pour les petits agrès. Voilà, mais je ne ferai ça que lorsque le plus gros aura été fait. Voilà. Donc là, voici les tubes carrés, donc coupés aux longueurs de 2,40 m à 2,60 m. Voilà. 2,60 m ici.
Voilà, donc, eh bien, le, le plus dur, je pense, pour moi, sera de faire les nombreux trous, surtout pour ce qui est de la cage masquat. Nombreux trous qui, dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec une perceuse à colonne, serait assez facile à faire et qui là ne vont prendre du temps et ne va pas être commode à faire avec une simple perceuse normale. Voilà. Voilà. Bah oui, ça m'a pris du temps pour faire ça parce que bah le lieu ne se prête pas du tout à ce genre de travail, hein, donc de métallerie, et ce qui complique les choses. Voilà. Donc avec les moyens du bord, ou les moyens que l'on n'a pas, bah forcément, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Voilà. Donc les barres seront situées à une hauteur pour les plus basses de 1,80 m, aux plus hautes 2,60 m. Voilà, donc plus basses et plus hautes seront amovibles. 2,60 m, c'est pas mal. Hein, bah, je ne peux pas aller plus haut, évidemment, hein, dans un garage. Bah, c'est déjà bien, hein, 2,60, parce que je pense que déjà, c'est pas donné à tout le monde de saisir une barre à 2,60. À part ceux qui sont entraînés, bien entraînés, voilà. Donc, bah, ce sera déjà bien que j'y arrive. Donc, c'est une bonne hauteur. Voilà, une très bonne hauteur pour s'entraîner. Voilà. Bon, bah, je pense avoir tout dit sur... Ah oui, bah, les diamètres importants, hein, les diamètres des barres. Alors donc les tubes donc pour le human flag ou les deux barres parallèles qui qui se tiendront ici comme ça, là, eh bien font 42 de diamètre. Voilà. Et les barres de traction font 34. Voilà, donc le diamètre idéal, le diamètre normé même, on pourrait dire, pour le street workout. Bon, eh bien, les amis, je pense avoir tout dit hein, sur ce spot en fabrication. Oui, alors donc j'ai cherché à faire le plus léger possible, mais compte tenu de la charge qu'il devra endurer, tant pour donc la fonte que pour les personnes qui se tiendront sur les barres. Voilà. Donc en considérant un poids d'au moins 100 kg pour une personne, hein, voire plusieurs centaines, voire 300 kg, mettons, de charge s'il y a 3 ou 4 personnes qui se tiennent dessus. Voilà, donc il faut quand même prévoir costaud. Voilà. Voilà, donc ça paraît imposant, mais bon, vu l'usage, ça ne l'est pas tant que ça. Voilà. Bon, eh bien, à plus. C'était Todrick.